Bonsoir à tous, c'est Francis de Cap Paranormal. Ce soir, je me trouve en Ontario, à Plantagenet, pour aller visiter un ancien presbytère que voici de la paroisse Saint-Paul. Ce soir, je suis accompagné de deux super enquêteurs, dont Guylaine B. Paranormal et Paranormal Rive-Sud. On s'en va les rejoindre, on s'en va visiter. À tantôt. La mort est l'état irréversible d'un organisme biologique ayant cessé de vivre. La question que tout le monde se pose depuis la nuit des temps. Existe-t-il une vie après la mort? Selon certaines croyances, lors de la mort, certaines âmes quittent le corps et rejoignent la lumière vers les cieux. D'autres, par contre, resteront sur le plan terrestre et erront sans cesse dans nos maisons ou dans nos propres champs énergétiques, créant ainsi une emprise sur l'humain. Mais pourquoi choisissent-ils d'errer au lieu d'aller vers la lumière? Je m'appelle Francis, je suis ce qu'on peut appeler un chercheur du paranormal. Je sillonne les différentes régions du Québec dans les lieux possiblement hantés afin de répondre à cette fameuse question à l'aide de mon matériel et de mes connaissances. Bienvenue à Chercheur d'anomalies paranormales. Pour un meilleur effet, montez le son, fermez les lumières, restez attentifs jusqu'à la fin et surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous avez aimé. Alors, je suis maintenant dans la cuisine et je me prépare à descendre au sous-sol. Alors, je vais y aller tranquillement parce que je vois absolument rien. Là, je suis dans le noir total. Puis, en ce moment, Guylaine et Marc se trouvent au 3e étage. Moi, j'ai décidé d'aller au sous-sol en attendant tranquillement. Au sous-sol, dans les presbytères, il accueillait souvent les gens malades. Puis, apparemment, il y aurait eu beaucoup de gens malades qui seraient venus ici. Est-ce qu'il y a eu des décès au niveau du sous-sol? Je ne sais pas. Mais c'est ce qu'on va essayer d'aller voir. Là, on va descendre tranquillement parce que les marches sont quand même étroites. OK. Bon, je suis rendu en bas. Là, j'avance tranquillement. On entend des bruits de pas, c'est parce que les propriétaires marchent en haut en ce moment. Bonsoir. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un au sous-sol avec moi en ce moment? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait se manifester au niveau du sous-sol? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Là, juste ici, j'ai laissé une balle à chat au sol. Puis j'ai laissé une barre à détection juste là. Je ne passerai pas devant parce qu'elle va allumer. Mais il y a une caméra plantée justement là-dessus. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi au sous-sol en ce moment qui aimerait se manifester? Je suis là pour discuter avec vous. Ça fait peut-être longtemps qu'il n'y a pas eu quelqu'un pour discuter avec vous qui est venu ici. Ouais, dans la pièce. Puis là, je marche accroupi parce que le plafond, il est quand même bas ici. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller m'installer dans la pièce ici, enfermé. Je vais fermer la porte, je vais m'installer, puis je vais poser quelques questions dans cette pièce-là. Peut-être aurai-je des réponses? C'est ce qu'on va essayer de voir. Alors, je suis présentement dans la pièce que je parlais. Je suis enfermé, la porte est fermée, je suis seul dans le sous-sol. Je suis seul avec vous en ce moment.
Est-ce que vous aimeriez discuter avec moi? Là, en ce moment, on entend beaucoup de bruit parce que les propriétaires se promènent dans la pièce en haut. Colton. Colton. Bonsoir, Colton. Colton, si vous êtes vraiment avec moi ici en ce moment, j'aimerais que vous touchiez à un de mes équipements de chaque côté de moi. Puis, on peut même faire quelque chose ensemble. Si vous voulez répondre par oui à mes questions, faites juste toucher aux équipements dans les 10 secondes qui suivent ma question. S'il n'y a rien qui se passe, ça veut dire que c'est non. Est-ce que vous êtes d'accord? Oncle. Oncle. Est-ce que vous étiez un oncle? Sombre. Ouais, c'est vrai que c'est sombre dans la pièce. Il fait très noir en ce moment. Mais moi, ça ne me dérange pas la noirceur, j'aime ça être dans le noir. Surtout dans les sous-sols lugubres comme celui-ci. C'est une bonne idée. Ouais, hein? C'est une bonne idée d'être assis ici avec vous. Colton, êtes-vous toujours là? Danger. Danger? OK. C'est quoi le danger? Pourriez-vous vous manifester pour me montrer le danger, s'il vous plaît? Êtes-vous capable de faire un bruit, de toucher quelque chose? Peut-être aussi vous n'êtes pas capable, vous êtes coincé. Je suis contrarié. Ah oui? OK. Donc, vous dites qu'il y a du danger puis que vous êtes contrarié. J'aimerais vraiment savoir pourquoi est-ce que vous êtes contrarié. Est-ce que c'est parce que je suis ici dans la pièce avec vous? Si oui, touchez un de mes équipements, s'il vous plaît. Vous pouvez toucher la lampe de poche qui est juste ici à côté de moi, au bout de mon doigt, là. Regardez, moi, ça fait rien si j'y touche. Mais vous, si vous y touchez, elle va allumer. Même chose pour le REM pod ici. Regardez. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la pièce avec moi? Help! Vous avez besoin d'aide? Seriez-vous capable de me dire votre nom, s'il vous plaît? Bon. C'est plutôt très calme. On va changer de pièce, je pense. Comment s'appelle le monsieur sur le câble, en haut, troisième? J'ai pas compris. Bonsoir. Nous sommes toujours dans la maison. On a juste changé de pièce. Puis apparemment, il s'est déjà passé peut-être quelque chose dans la pièce ici. La balle. La balle dans le corridor? Ben oui. Ah oui, ok, je la vois flasher, là. Non, mais Chris, comment tu veux qu'elle... Je sais pas, personne bouge, là. Puis il n'y a pas de vent. Ben, si ta patente ressonne puis que je suis pas là, là... Non, là, c'est quelque chose dans le corridor. Ouais. Marchez donc dans le corridor, s'il vous plaît. Promenez-vous, là, c'est le temps. On vous écoute. On va dormir ici, fait que...
encore. Les propriétaires nous ont expliqué que ça marchait, ça a déjà marché dans le corridor. Ils ont déjà entendu des bruits. Ça a même graffiné sur les mains. Oui. Êtes-vous capable de reproduire ce son? On dirait que j'entends un chien. Ouais, Non, mais Il y a un chien dehors. c'est un peu lourd. J'étais là. Hein? C'est pas mon Il est tombé fou, lui. Jouer. Tu veux jouer? Vous voulez jouer avec nous? Ben non. OK, c'est beau. On va jouer. Allumez la balle. Vous avez fait partir la machine. Êtes-vous capable de rallumer encore la petite balle dans le corridor? Faites juste marcher autour. Là, nous, on le sait, là, mais pour vous autres qui nous regardez, il y a un détecteur de mouvement à marque qui est dans le corridor, en arrière de nous, puis il y a une balle à chat aussi qui est dans le passage. Puis les propriétaires nous ont expliqué qu'ils ont déjà entendu, ils ont probablement déjà entendu quelque chose qui se promenait dans le corridor, puis les chats qui étaient dans la pièce ici regardaient toujours vers le corridor. Puis là, ben, ça fait une couple de fois que la machine de détection à marque, elle allume pendant qu'on est les trois dans la pièce ici et qu'il n'y a personne d'autre. Puis la balle à chat a également allumé dans le corridor. Plusieurs fois. Plusieurs fois. Donc là, puis là, ça vient de me dire jouer sur le Spirit Talker. On aimerait ça jouer avec vous. Êtes-vous capable de venir nous voir dans la pièce ici? Regardez, là, on a amené les équipements avec nous. Regardez. Venez toucher. Jouet. Ben, là, c'est un jouet. Ben oui, mais c'est le temps, là. C'est tous des jouets qui sont là pour vous. Oh, encore. J'ai un doute. Tu penses que ça nous détecte l'autre bord du mur? Ouais. Ça peut-tu? Peut-être. Si, ça se peut. Attends. Parce que Minique a déjà fait le test au travers des murs, hein? Ben oui. Calice. Ah. C'est poche, ça. Ouais, mais la balle, non. Ouais, la balle, non, ça n'a pas rapport. Donc là, Marc vient d'expliquer qu'est-ce qui arrive avec la machine qui détecte dans le corridor. C'est parce que ça détecte les ondes au travers du J-Proc des murs. Il y a Minique qui l'a déjà prouvé, puis là, on vient de le refaire encore. Marc, il se promène en arrière de moi devant le mur. Peut-être l'effet de... Et voilà, ça vient de détecter l'autre bord du mur. Donc, rien de paranormal, Ça peut être malheureusement. Mais ça n'explique pas ma balle. Non, la balle, non. Et pourtant, Guylaine, elle a sauté, elle a essayé plein d'enfants. Ben oui. On allume la balle dans le corridor. C'est comme des voix d'enfants. Ouais. Puis moi, juste avant, ça a marqué nourrisson sur le Spirit Talker. Jouet, jouer, nourrisson. Là, t'entends des voix d'enfants. Êtes-vous des enfants? Êtes-vous capable de vous nommer? Allume? T'as entendu Allen? Ouais, Encore? ouais. Allume? Tu es capable de faire bouger la balle dans le corridor, s'il te plaît? T'enregistres-tu? Oui, j'enregistre encore. OK. Es-tu capable de... Là, on va bouger encore? Sinon, on a encore la lumière rouge juste ici. Là. Tu pourrais t'en approcher ou la petite lampe de poche sur le bord. C'est moi qui bouge.
Ou la lampe de poche qui est sur le bord de la fenêtre. Êtes-vous conscient que cette maison-là, ce presbytère-là va être vendu et que vous êtes décédé? C'est plate, là, mais on peut monter dans la lumière. Vous ne pouvez pas rester ici, là. Vous faites peur aux gens. Mais oui. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le maintenant. Parce qu'on est sur le bord de partir, là. Ouais. Faites réagir les équipements, parce que sinon, nous, ça ne nous donne rien de rester ici si vous ne réagissez pas. Là. Comme une voix d'enfant, mais genre 8-10 ans. Ouais. Est-ce que tu demandes de l'aide parce que tu n'as plus de rien pour jouer avec? Bobo? C'est sûr que là, c'est plate parce qu'il n'y a plus rien dans la maison, puis il n'y a plus personne non plus avec qui tu peux jouer. Là. Il n'y aura peut-être plus personne avant longtemps dans la maison. Bye-bye. Mais oui. Ça dit bye-bye. C'est une voix d'enfant encore. Ouais, là, j'ai le frisson. Ouais, moi aussi. On l'a tout eu. Juste ici. Ça a comme dit bye-bye. Ça veut-tu dire qu'il va partir? J'aimerais ça. T'es-tu parti, Alain? Alain, est-ce que tu es encore là? Crème, on a eu la même voix d'enfant tout le long. Ouais. Bye-bye, plus rien. Plus rien. Bon, ben regarde, s'il est parti, tant mieux. Ah ben oui, s'il fallait y ait que ça. Ben, il aurait trouvé ça plate, ça. Oui, ça me donnait l'impression que Adam, l'enfant, genre, il n'y a plus rien pour jouer. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'il demande de l'aide, parce que là, tu vas faire un méchant bout qui est vide. Mm-hmm. Puis il comprend juste. Puis, ouais. Il comprend juste. Là, je jouais, comme on a mis tout plein de jouets. Nourrisson. Ouais. Donc, Ça ferait du sens. c'est peut-être une chambre d'enfant, ici, avant. Hein? Peut-être. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, s'il était dans la porte, c'était peut-être la chambre de ses parents, puis qu'il venait juste checker Ouais. voir si ses parents étaient là. Ouais. Tu vois-tu le genre Il repartait. d'enfant de 5, 6, 7 ans là, qui a Mhm. un pipi, Ouais. puis qui demande tout le temps. Ça fait quand même du sens, tout ça. Ouais, mais bon, c'était pas méchant non plus. Non, non, non. Il n'y a rien de méchant ici. Là. Non. Est-ce qu'il y a un homme avec nous ici dans la pièce? Oui? OK. Est-ce que vous avez déjà habité dans la maison ici? Cela m'aide. Cela m'aide. Qu'est-ce qui vous aide? Le fait qu'on est ici? Ou c'est les équipements qui vous aident à répondre? J'ai entendu un cognement, moi aussi. On va essayer en bas. Bon, je vais passer. Est-ce qu'il y a un Colton ou un Allen avec nous? Peut-être que je ne dis pas bien. Allen? Oui? Est-ce que je suis mort? C'est une bonne question. Je ne sais pas. Probablement. Si vous me répondez dans l'équipement qui est sur moi, c'est que malheureusement, oui, vous êtes décédé.
Est-ce que ça vous choque? Est-ce que vous êtes choqué qu'on soit ici avec vous? Oui? Pourquoi vous êtes choqué? Est-ce qu'on vient vous déranger? Seriez-vous capable de toucher un autre équipement, l'autre lumière rouge qui est ici de l'autre côté? Oui, mais vous touchez tout le temps le même. Oui? Oui? Essayez donc de toucher un peu plus à l'antenne pour voir. Seriez-vous capable d'allumer d'autres lumières? Parce que moi, c'est pas assez convaincant pour moi, ça. Ah. Ça, c'est un petit peu plus. Ouais, mais pas vraiment plus. Non. Faites juste approcher encore plus. Allumez au moins 2 lumières dessus, là. Montrez-nous que vous êtes ici, là, que c'est pas... Oui, c'est une machine. Touchez la machine qui est juste ici à ma droite. Collez votre main dessus, vous faites juste vous approcher. Montrez-nous que c'est pas juste un problème avec la machine. C'est pas dangereux, là. Voix. Ah. Est-ce que vous aimez notre voix? Oui? Oui? Francis, c'est une voix légendaire. Alan, est-ce que c'est toi qui joues avec la machine? J'ai envie d'essayer quelque chose. J'ai changé. Ça, c'est déjà fourni. On va voir. Ouais, Ah ah! Changer de place. Tous les tests sont bons. Ouais, ça sent le vide. C'était quoi? Ton estomac qui sent le vide, quand même. C'est pas moi? Aïe, arrête. Je te jure, c'était pas moi. C'est pour ça que je vous ai regardé, je me demandais c'était quoi. C'est pas vous autres? non. Rire. Rire, ben oui. Oui, oui. C'est bien drôle, ça. Fait que tu vois peut-être c'est la batterie. Allume. Ah. Non. Ah, ben là, c'est le mien, là. Quoi? Je veux retrouver ma vie. Ah ben non, ça c'est pas possible, je suis désolée. C'est un autre vie, mais de l'autre bord. Pas avec les... Pas avec nous. Non. Vous allez vivre quelque chose de beau de l'autre côté, quand même. C'est sûr que j'ai jamais été de l'autre côté, je peux pas le certifier. Mais j'aime penser qu'il y a quelque chose de beau de l'autre côté. C'est sûr aussi que quand on est décédé, j'imagine si vous avez eu une mort rapide, Edith. Si c'est vraiment vous, Edith, peut-être qu'il est arrivé quelque chose de rapide puis vous aimeriez revenir dans la vie ici, mais une fois de l'autre côté, on ne peut pas revenir malheureusement. Est-ce que vous aimeriez passer un message? Edith? Est-ce que c'est vous qui touchez aux équipements? Oui? Plus fort. Allez-y encore plus. Touchez l'antenne. Vous êtes capable. Bonsoir. Aimeriez-vous jouer à un jeu? Est-ce que vous seriez capable de nous dire votre nom, s'il vous plaît? À qui que je parle? S'il y a quelqu'un? À côté. Moi, j'ai envie d'essayer. Pas ici. Mais il n'y a rien. C'est mort. C'est drôle que c'est quoi de dire.
Moi, je vais aller faire un petit tour là. Là-dedans? Ouais. Je vais m'enfermer là-dedans. Ah, que la vie est pleine de petits tabarnak. Ah, que j'en ai foiré. Je vais aller m'enfermer là-dedans. Et si, ouais. OK. Fait que là, je suis enfermé dans l'espèce de garde-robe tout seul. Est-ce que quelqu'un dans la pièce avec moi? Je suis tout seul avec vous, là. Ça, c'était mon ventre. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le maintenant. Si vous êtes ici avec moi. Vous pouvez toucher la petite lampe de poche que j'ai laissée juste là en haut. Ou sinon, touchez-moi. C'est encore mon ventre. Ça, c'est Marc qui a parti sa machine. Si je fais un bruit sur un mur, est-ce que vous seriez capable de faire le même bruit? Écoutez. Seriez-vous capable de suivre ça? Oh, j'ai plus de batterie. Ah. Oh, bon. Ça, c'est toujours mon ventre qui fait ce bruit-là, c'est parce que je suis un peu stressé en ce moment. Tout seul, dans ce petit garde-robe-là. Ah, merde. Ouais. Comme dans les autres pièces, il se passe absolument rien. Quand même très paisible comme lieu. Ben, le lieu en valait la chandelle, je pense. On va essayer d'autres choses. À tantôt. Alors, pour conclure, dans le presbytère, au sous-sol, la pièce était géniale, mais pas de résultat concret. Selon le Spirit Talker, j'aurais peut-être discuté avec un Colton. 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 Bonsoir, Colton. Il disait peut-être être un oncle. Il m'aurait dit que c'était une bonne idée d'être dans la pièce sombre, mais qu'il y avait un danger. Êtes-vous toujours là? Danger. Danger? Il a terminé en me disant qu'il était contrarié. Pour terminer, le nécophonique m'a dit « help ». Et peu de temps après, au deuxième étage, Guylaine s'est fait dire aussi « help », mais dans la spirit box. Ensuite, au deuxième étage, nous étions les trois ensemble dans une des chambres où il y aurait eu des activités paranormales. À 2 reprises, les balles se sont déclenchées dans le corridor. Et quelle fut ma surprise quand j'ai vu celle de la cuisine se déclencher pendant mes analyses. Normalement, elle n'aurait pas dû se déclencher parce qu'elle était positionnée sur un morceau de tapis gazon qui vient empêcher le mouvement de la balle puis qui vient atténuer les vibrations. Donc, normalement, elle n'aurait pas dû se déclencher cette balle-là. En plus, on venait juste de lui demander de bouger une des balles. Le motion tune s'est déclenché, mais on n'a pu expliquer la réaction. On a entendu plusieurs fois dans la spirit box de Guylaine une voix d'enfant, et Guylaine a capté le nom Alan plusieurs fois. Sur le Spirit Talker, les mots jouer et jouet ont sorti. Il a terminé en nous disant bye bye. Dans la pièce au 3e étage, Alan nous aurait demandé s'il était mort et qu'il était fâché de notre présence. Il aimerait retrouver sa vie. On a aussi eu peut-être une Edith. J'ai terminé ça dans un petit garde-robe où j'ai pas eu vraiment de résultats, à part le motion tune qui a déclenché, mais peut-être était-ce ma présence qui détectait. Pour terminer, peut-être y avait-il un enfant du nom de Alan dans cette maison qui peut-être s'ennuyait de jouer et qu'il n'avait pas de jouet. Mais tout ça n'est qu'une hypothèse. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de commenter. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, abonnez-vous à ma chaîne et du même coup, allez voir celle de Guylaine et celle de Marc. Alors,
On se revoit bientôt pour une prochaine enquête rationnelle ou tout simplement paranormale. On a entendu plusieurs fois dans la Spirit Box de Guylaine une voix d'enfant. Et Guylaine a